Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une boîte à explosion que j'avais réalisée avec la collection Magic Forest, mais comme je n'avais pas filmé avec cette collection, je vais la réaliser avec vous avec la collection Into the Wild de Ciao Bella. Vous pourrez retrouver les articles utilisés dans la boutique Brico & Scrap, et comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner pour me soutenir si vous ne l'avez pas encore fait, à cliquer sur le pouce vers le haut et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de ce tuto. Je vais utiliser la planche à explosion de la marque We Are Memory Keeper. Dans le paquet, il y a donc la planche à explosion, avec des idées de ce qu'il est possible de réaliser avec. Voilà à quoi ressemble la planche. Nous avons un stylet incorporé à l'intérieur et des gabarits en forme de cœur de différentes tailles. Ces gabarits servent à faire l'intermédiaire entre chaque pan de la boîte à explosion. Donc il y a des tailles différentes, de la plus grande à la plus petite. Et pour cette boîte, j'ai donc utilisé le format XXL pour la structure et la taille du dessous pour le matage. Petit plus très pratique, l'ensemble de ces gabarits est attaché à la planche par un anneau très facile à retirer. Je vous montre. Voilà. Une fois détachés, tous les gabarits seront ensemble et il sera beaucoup plus facile d'utiliser la planche à explosion. Nous avons aussi, en plus du stylet, un mode d'emploi très facile à comprendre. Qui permet de réaliser les boîtes dans des tailles différentes ainsi que les couvercles. Donc je vous montre brièvement ce qui est expliqué, mais de toute façon, nous allons voir ça ensemble. Pour réaliser la structure de cette boîte, j'ai utilisé du cardstock Florence Craft en 216 grammes, en format 30,5 sur 30,5 cm. Je place le premier angle de la feuille sur l'angle de la planche à explosion. Vous voyez ici, il y a des tailles, donc nous allons nous référer à la taille XXL. Je m'aligne bien et je trace. Alors personnellement, ce stylet n'est pas très pratique parce que le craft est assez épais. Je vais donc utiliser mon outil. Je me replace au niveau de la taille XXL et je marque le pli tout du long. Je pivote la feuille d'un quart de tour. Je la repositionne correctement dans l'angle de la planche. Je reprends la mesure XXL et à nouveau je trace tout du long. Je répète l'opération encore une fois pour ce côté. J'aligne bien dans l'angle. Je me base sur la marque XXL et je marque le pli jusqu'en bas. Je retourne une dernière fois d'un quart de tour ma feuille. Je me place sur le XXL et je marque le pli. Pour réaliser ce modèle, je n'ai pas marqué les diagonales des 4 carrés, mais uniquement ces deux-là. Je place un coin de la feuille dans l'angle de la planche. Et je vais marquer la diagonale jusqu'ici. Ensuite, je retourne la feuille de 2 quarts de tour pour avoir l'angle opposé dans sa diagonale. Et je la marque. Je prends le gabarit cœur XXL, le plus grand, et je vais reporter les contours sur les 4 angles de la feuille. Je positionne la pointe du cœur dans l'angle du premier carré, comme ceci. Je l'ajuste bien par rapport à la trace de diagonale. Et je trace les contours. Encore une fois, j'aligne bien la pointe et le creux du cœur avec la diagonale du carré. Et je trace le contour.
Ensuite, je prends la feuille dans ce sens. Je vais couper ici et ici. Je m'aligne bien avec le pli. Je place la règle à environ 1 mm. Et je vais couper à cette limite. Je retourne la feuille. Je place la règle à environ 1 mm du pli. Et je fais une deuxième coupe. J'appuie doucement avec la pointe de mon cutter et je retire cette petite bande. Je fais la même chose de ce côté. Je place ma règle à environ 1 mm du pli. Je coupe. Puis je replace ma règle à 1 mm de l'autre côté du pli. Et je retire la bande. Je retourne la feuille et je fais exactement la même chose pour ces deux plis. Voilà ce que nous obtenons. À présent, avec ma règle et mon plioir, je vais marquer tous les plis. À présent, je vais découper toutes les formes de cœur aux quatre coins. Je vais prendre ces ciseaux. Vous pouvez aussi couper cette partie au ciseau, mais moi je vais le faire avec mon cutter. Et je fais la même chose pour les trois autres carrés. J'ai effacé toutes mes traces de crayon. Pour réaliser les interactions, nous allons avoir besoin de papier craft, mais avant d'entamer une nouvelle feuille, vérifiez que vous n'avez pas des restants de chute d'un autre projet. Pour moi c'est le cas, donc je vais utiliser celle-ci. Avec une perforatrice d'angle, je vais donc arrondir tous les coins des pans de la boîte. Je choisis le plus petit.
Pour ces coins difficiles d'accès, je replie le cœur en dessous du pan et je poinçonne. Je prends la feuille dans ce sens. J'ai préparé 3 morceaux de 9 cm sur 10 cm et demi. Et je fais un pli à 1 cm et demi dans les 10,5. Je place le papier du côté des 10,5 cm. Et je fais le pli à 1,5. Je fais la même chose pour le deuxième. Et le troisième. J'arrondis les deux angles opposés à ceux du pli. Je biseaute légèrement les angles des plis. Une fois fait, à l'aide de ma règle et de mon plioir, je marque les plis de ces 3 cartes. Je vais assembler les cartes. Je commence par en coller le pli de celle-ci. J'étale la colle. Je retire l'excédent s'il y en a. Je prends la première carte pli fermé. Je pose la seconde sur la première tout contre le bord. J'ajuste. Je retire l'excédent de colle et j'appuie. J'en colle la suivante. Je la positionne tout contre la précédente. Je l'ajuste. Et j'appuie. Et j'appuie une dernière fois sur tout l'ensemble. Je reprends la base de la boîte dans ce sens. J'en colle le pli de la cascade. Je lisse la colle. Je vais la positionner de façon à ne pas gêner le pli. Je la centre bien par rapport à la gauche et à la droite. Je vérifie que ça ne gêne pas le pli. Cette fois-ci, c'est bon. Et j'appuie pour faire adhérer. Pour le fermoir, je prends un morceau de craft de 4,5 cm sur 8,5 cm et je fais un pli à 1,5. Et j'ai arrondi les deux angles du haut. Je marque le pli. J'en colle le pli. Je lisse la colle. Et je le place tout contre le bord bas en le centrant par rapport à la gauche et à la droite. Et j'appuie pour faire adhérer.
Il me reste à placer les aimants. J'ai pris 2 aimants de référence N35. Je vais en placer un ici. Je le place à environ 1 cm du bord et je le centre. Je coupe un morceau de double face en 6 mm pour maintenir l'aimant sous le fermoir. J'appuie bien sur le double face. Je coupe un autre morceau. Je prends le deuxième aimant et je vérifie la polarité. Je place le morceau de double face sous l'aimant. Je rabats le fermoir et j'appuie pour faire adhérer. Les 2 aimants sont en place et correspondent parfaitement. Ensuite, je tourne la boîte pour la partie suivante. J'ai pris un morceau de 10 cm sur 13 cm de longueur. J'ai fait un pli à 1,5 et 11,5. Je marque les plis sur ma planche de rainurage. Une fois fait, je place ma règle au niveau des extrémités des plis, comme ceci. Et je coupe. À l'aide de ma règle et de mon plioir, je marque les plis de ces 2 triangles. J'insiste bien. Je vérifie que ce premier triangle ne dépasse pas de la base. Et pour installer le second triangle, je marque le pli dans le sens inverse pour pouvoir l'installer de cette façon. Comme ils sont un peu trop grands dans la hauteur, je vais les recouper dans la diagonale. Je place ma règle à environ 2 mm et je coupe. Je procède exactement de la même façon pour le deuxième triangle. C'est à vous d'ajuster aussi par rapport aux mesures d'origine de la boîte pour déterminer le surplus à couper. Je repositionne les triangles pour vérifier leurs mesures. Et je décide de recouper la pointe du haut afin qu'il ne gêne pas le pli de ce pan de boîte. À partir du haut du pli, je vais prendre une mesure de 3 mm et je vais faire une marque au crayon. Je fais la même chose avec celui-ci, je me place tout en haut du pli et je fais une marque au crayon à 3 mm. Et je coupe à ces marques pour les 2 triangles. Pour éviter que les plis ne se voient au moment du matage, je vais les couper un peu ici, à ce niveau. Les 2 rabats sont prêts. J'arrondis l'angle du bas pour qu'il corresponde avec le bas de la boîte. J'encolle le pli du premier triangle. Je lisse la colle. Je le positionne en laissant un espace d'environ 1 mm sur la droite et en bas. Je m'aligne avec la structure de la boîte. Je vérifie que le pli du haut ne soit pas gêné. Et une fois en place, je peux appuyer pour faire adhérer. J'encolle le pli du second triangle. Je lisse la colle. Comme pour le premier, je le positionne à 1 mm du bord gauche et du bord bas et je m'aligne avec l'autre triangle rabat.
et j'appuie pour faire adhérer. Les rabats sont collés. Je vais déterminer l'emplacement des aimants. Donc je vais mettre le premier ici, à environ 1 cm du bas et 1 cm du haut. Je prépare 2 aimants de référence N35. Comme tout à l'heure, je coupe un morceau de double face. Et je fixe l'aimant au niveau de la marque. Je coupe un autre morceau de double face. Comme tout à l'heure, je vérifie la polarité de l'aimant, je mets le double face en dessous et je colle l'aimant dessus. Je referme le rabat sur le premier. J'appuie et le second aimant est installé. Voilà cette interaction terminée. Pour l'interaction suivante, j'ai coupé un morceau de craft de 9,8 cm de hauteur sur 26 cm de longueur, sur lesquels nous ferons des plis à 1,5, 11,4 et 21,3 cm. Je reporte les mesures. Puis je marque les plis. À l'aide de ma règle et de mon plioir, j'insiste sur le marquage des plis. J'efface les traces de crayon éventuelles. Avec la même perforatrice, j'arrondis les angles et je plie l'ensemble comme ceci. Je reprends ma base de boîte et je vérifie si les mesures de l'interaction sont bonnes. Comme elles le sont, je vais arrondir ces deux angles-là. J'aplatis bien les deux extrémités pour réduire davantage l'épaisseur. Et je perfore. Je retourne l'interaction et j'en colle le pli. Je lisse la colle. Je positionne l'interaction laissant un espace d'environ 1 ou 2 mm avant le pli. Je vérifie que l'espace est suffisant. Ici, il l'est. J'ajuste bien avec le bord et j'appuie. À l'aide de ma perforatrice, je vais récupérer 4 disques d'un diamètre de 2,5 cm dans une chute de papier craft. Je vais les coller 2 par 2 de cette façon. Et je les mets de côté. Et pour la dernière interaction, je prends deux morceaux de 9 cm sur 15 cm et je fais un pli à 1,5 et 10,5 cm dans le sens de la longueur. Je marque les plis. J'arrondis les deux angles. Je marque davantage les plis avec ma règle et mon plioir.
Les deux bandes sont prêtes, je prends la première, j'en colle le pli, je lisse la colle, je la place en me centrant par rapport au haut et en bas et en m'assurant de dégager tous les plis. Je retire l'excédent de colle et j'appuie. Je prends la deuxième bande et j'en colle le pli. Je replie la première et je place la seconde de cette façon pour m'aligner au maximum. Comme pour l'autre bande, je vérifie que les plis soient dégagés. Et une fois bien en place, je peux appuyer pour faire adhérer. Je reprends deux aimants de référence N35. Je place le premier sur le petit rabat à environ 1 cm du bord et centré par rapport au haut et au bas. Je coupe un morceau de double face et je le fixe sur le petit rabat. Comme tout à l'heure, je reprends un morceau de double face. Je vérifie la polarité avec le deuxième aimant. Je le colle sur le double face. Je le repose de cette façon sur le premier aimant. Je rabats la bande. Et j'appuie pour fixer le deuxième aimant. Cette première partie de la boîte à explosion est à présent terminée. On se retrouve bientôt pour la décoration. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour me soutenir, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.